Pour les familles avec de jeunes enfants, les promenades d'observation des marmottes proposées par les accompagnateurs en montagne sont souvent l'occasion du premier contact ludique avec le milieu montagnard. Si vous étiez venu il y a encore 20 ans ici, là, on avait un petit lac, juste à cet endroit. D'accord? Qui est devenu après une tourbière, puis maintenant il est en train de s'assécher complètement. Donc c'est normal, hein, c'est dans l'évolution. Au niveau de tout ce qui est lac et tout, ça va finir par se bouger. Et donc dans ce milieu-là, eh bien, entre autres, on a un petit rongeur donc, qui s'appelle la marmotte, qui va vivre. Ces sorties sont le plus souvent proposées à la demi-journée. Elles se déroulent sur des sites bien sûr propices à l'observation, mais surtout adaptés à la progression des familles, y compris celles qui ne sont pas particulièrement équipées pour la randonnée en montagne. Pour l'observation de la faune, de simples jumelles ne représentent pas un outil d'observation adapté aux enfants. Pour cette raison, et pour la qualité de la séance, les accompagnateurs en montagne utilisent donc des longues vues performantes montées sur des trépieds stables. Et donc, si vous n'arrivez pas bien à fermer l'œil, vous mettez la main dessus. Pas le doigt dedans, hein, d'accord? Juste la main comme ça. Hein. Hop, et vous regardez. Qui veut commencer? Ah, tu es devant. Vas-y, tu vas commencer tout doucement. Ouais, alors tu vas fermer un œil, lequel tu veux. Voilà, d'accord? Et tu vas te rapprocher. Doucement, doucement, doucement. Tu vois de la lumière? Magique. Magique. Eux, ils vont être chargés de faire le ménage. C'est-à-dire qu'ils ramènent le foin, il y a une chambre dans laquelle il dort. Donc c'est comme chez nous, ce sont les mâles qui font le ménage. Vous voyez? Donc là, on va aller voir une marmotte de très près. Mais vraiment de très près. Et une marmotte? De toutes les marmottes observées lors de la sortie, ce sont incontestablement les marmottons, c'est-à-dire les jeunes individus de l'année, qui séduisent et intéressent le plus les participants. Leur mimique et leur comportement sont parfois comiques, mais avec les explications de l'accompagnateur en montagne, chacun appréhende et comprend leur vie sociale. Les questions sont alors nombreuses, venant tant des parents que des enfants. Là-bas, il y a un peu des herbes un petit peu hautes, et puis après on va revenir. Elles vont automatiquement nous voir dès le début, vous voyez, parce que nous on est sur une hauteur, là il n'est pas question du tout de descendre là, c'est beaucoup trop pentu pour y aller avec des enfants. Donc on va faire tout le tour comme ça. Donc... Pour observer les marmottes de près, sans les déranger, il faut savoir faire preuve de patience et de discrétion. Sur ces ateliers, l'un des objectifs de l'accompagnateur en montagne est d'initier les participants aux méthodes et aux comportements qui conditionnent la réussite de l'observation dans le respect de l'animal. Lors des sorties qui sont principalement dédiées à l'observation des marmottes, de nombreux autres centres d'intérêt peuvent émerger au fil de la progression, comme ici, par exemple, l'observation d'une sauterelle qui ravit les enfants et les plus grands. Alors les sauterelles, pour entendre, elles ont un système auditif dans les pattes arrière. N'aie pas peur, hein. Là il est en train de repérer pour ce qu'il va dévorer, parce que là il va commencer à manger un morceau de peau, et puis si ça lui plaît vraiment, il va dévorer le reste. Mais on va bouger, on va être patient. Alors, on voit que c'est un mâle parce que derrière il n'y a pas d'ovicaste, c'est-à-dire la tarière qui permet de pondre les œufs, ce qu'on appelle un couteau, vous voyez derrière. Donc ça c'est que les mâles qui l'ont. Et puis après la différence entre les criquets et les sauterelles, c'est aussi la façon de striduler. Il n'y a pas que le système auditif, quoi. Il y a plein d'autres petites différences. De toutes les espèces sauvages présentes en montagne, les marmottes et les marmottons sont les plus accessibles à l'observation. Avec les explications données par les accompagnateurs en montagne et photographiés, filmés de près grâce à leurs conseils, ils ravissent toute la famille et représentent souvent, pour les plus jeunes publics, leur première vraie découverte du milieu montagnard.